À court terme, des faits importants montrent et marquent le retour de la République démocratique du Congo dans les concours des nations. D'abord, au plan régional, le pourparler dit de Kampala se sont transformés en quelques semaines, pour ne pas dire en quelques jours, en processus de Kampala. Et le mot a été lancé par Joseph Kabila lorsqu'il a fait un point de presse rapide dans sa tournée à l'Est, lorsqu'il s'adressait à la presse locale pour dire désormais il faut parler du processus de Kampala et non de l'accord de Kampala. C'est-à-dire le dialogue avec le M23, le Rwanda et l'Ouganda s'est transformé en processus sous-régional parce que l'accord d'Addis Abeba parlait du processus régional au plan global. La RDC a changé la donne. Le Congo, avec la détermination du président Joseph Kabila, a commencé aujourd'hui à imprimer sa marque, à influer dans le cours des événements pour montrer quoi? Si vous écoutez aujourd'hui Mary Robinson, qui est venue dans la sous-région, elle ne parle plus de pour parler de Kampala, elle parle du processus de Kampala. Et elle est partie voir Sassou, elle ira voir Museveni, voir Kagame, et sera avec le président de la République ce week-end à Goma, c'est pour lui dire exactement la même chose. Ça veut dire que pendant 10 ans, le Congo a été presque humilié. Chaque décision lui était imposée. Rappelez-vous, pendant la transition, il y avait même ici ce qu'on appelle la CIAT, comité d'accompagnement de la transition à l'époque. Mais, comme tu dirais, les couleuvres étaient avalées par les Congolais avec beaucoup de dignité et surtout beaucoup de détermination. Aujourd'hui, la RDC commence à imprimer sa marque et ça démontre à suffisance que ce Congo commence à être respecté. Deuxième fait, il y a le sommet voulu par François Hollande à Paris, début décembre, pour parler de la sécurité en Afrique. Parce que la France est en train aujourd'hui d'intervenir. Il y a eu le Mali en ce moment, il y a beaucoup de militaires français qui vont intervenir en République centrafricaine. Mais la France a besoin des Africains, a besoin des grands présidents africains. Le Congo pèse, et c'est pour ça que François Hollande vient d'envoyer son envoyé spécial, qui s'occupe, la ministre en charge de la francophonie, Ben Guigui, pour inviter officiellement, porter l'invitation à Joseph Kabila, qu'il avait déjà appelé 15 jours avant, François Hollande, pour dire il faut venir à Paris pour soutenir cette conférence sur la sécurité, parce qu'on envoie des émissaires auprès des présidents importants. Et en même temps, la RDC, après la réussite du 14e sommet de la francophonie, on vient de lui confier encore l'organisation de cette grande conférence des femmes francophones l'année prochaine, en 2014. Plus de 700 femmes francophones vont venir ici à Kinshasa pour parler des problèmes qui concernent les femmes francophones à travers le monde avant de passer le flambeau au Sénégal pour le 15e sommet de la francophonie. Ça, c'est sur le plan régional. Mais aussi sur le plan interne. Il faut quand même se rappeler que la RDC a bénéficié d'un concours, on va dire, des circonstances extraordinaires. Les concertations nationales. Parce que les gens, notamment la classe politique, pensaient qu'il allait y avoir un tutorat de la communauté internationale pour gérer le dialogue avec les Congolais. Non, la RDC les a organisés en 15 jours, avec la caution, pour ne pas dire les soutiens du Conseil de sécurité des Nations Unies. Madame Zuma, qui est le président de la Commission de l'Union africaine, est venue à Kinshasa. Le président Sassou est venu à Kinshasa. Et on a laissé le leadership aux Congolais pour organiser tout cela. Mais il y a aussi l'économie. Mata Tampogno, Premier ministre, a été aux États-Unis, accueilli en grande pompe par Madame Lagarde au niveau du Fonds monétaire international. La RDC au niveau de Washington, au niveau de la Banque mondiale, a été aussi accueilli avec beaucoup d'honneur. Tout ceci pour montrer que le Congo est devenu un pays respectable. Et puis sur le plan électoral, la Banque mondiale est en train de financer le processus d'identification et je dirais moi de recensement de la population congolaise. Parce qu'il y a très longtemps, on n'a pas organisé des élections chez nous avec des cartes d'identité, avec des pièces bien valables. Eh bien, la communauté internationale laisse le leadership aux Congolais, mais l'accompagne avec beaucoup de détermination, beaucoup de courage. Voilà un peu de faits qui démontrent à suffisance que le Congo s'installe progressivement dans les conseils des nations avec beaucoup de sérieux. Le président de la République a compris que être un bon président ne veut pas dire oui à chaque fois. Être un bon président ne veut pas dire, dès qu'on vous envoie dans une direction, même si ça ne va pas dans les intérêts de votre pays, il faut y aller. Il faut aussi se consolider, se donner les moyens pour peser. Et ça, c'est la première détermination. L'autre détermination, c'est la volonté des Congolais eux-mêmes. Le peuple congolais est fier de son pays, très jaloux de son unité, de sa souveraineté,
Malgré les brimades, pendant 10 ans, malgré les humiliations, le peuple congolais s'est montré digne, a attendu. Il n'y a pas eu de révolution comme au Maghreb, il n'y a pas eu de partition. La balkanisation, malgré les infiltrations, n'a pas eu lieu. Le peuple congolais aujourd'hui retrouve sa fierté d'antan. Et je peux vous dire que dans les années à venir, les Congolais vont se faire respecter dans la sous-région, comme ça a été le cas dans les années 60, 70. Et ça va constituer ainsi le retour très remarqué de la République démocratique du Congo.